Donc, une femme qui a de la grâce, obtient la gloire. Et ceux qui ont la force, obtiennent des richesses. Amen. Amen. Quelqu'un dit c'est la parole du Seigneur pour nous. C'est la parole du Seigneur pour nous. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, avec ce verset, je vais développer 5 dimensions de la femme divine et 5 dimensions qui l'empêchent d'être divine. Alléluia. Amen. Parce que dès lors où Dieu bénit, Dieu aussi prévient de ce qui peut nuire à la bénédiction. Amen. Amen. Lorsque nous allons à l'hôpital, on nous lève un diagnostic. On a un diagnostic qui est là. Après, on a une prescription. Amen. Et lorsque les prophètes avaient été appelés comme Moïse, c'était pour donner les ordonnances au peuple d'Israël. Et donc, quand la bouche d'un prophète, la bouche d'une prophétesse, la bouche d'un oracle vient, c'est pour vraiment apporter au peuple les ordonnances de son Dieu. Quelqu'un dit, une femme qui a la grâce obtient la gloire. Une femme qui a la grâce obtient la gloire. Amen. Amen. Et on ne peut pas parler de la femme sans parler de son origine. Amen. Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18 à 20. À 22 même. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans éprouver aucune honte. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit, Dieu mit l'homme dans un profond sommeil. 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 Quelqu'un dit, Dieu a retiré la femme dans un sommeil. Dieu a retiré la femme dans un sommeil. Quelqu'un dit, Dieu a retiré la femme du monde invisible. Amen. Amen. Alors, la femme divine, c'est celle qui connaît d'abord son origine invisible. La femme divine, c'est celle qui connaît, qui comprend, qui consulte et qui prend le temps de maîtriser le monde invisible. La femme divine ne peut pas le devenir si elle n'a pas un contact avec le monde invisible. Le texte que nous avons pour référence, Proverbe 11, verset 16, dit « La femme qui a la grâce ». Donc, il faut qu'on introduise qu'est-ce que c'est en réalité la grâce. Amen. Dis à ton voisin, la grâce, c'est le monde invisible. C'est le monde invisible. Alléluia. En fait, la femme qui porte le monde invisible, elle obtient la gloire dans le monde physique. Amen. Oh, la personne qui dit Amen sera visitée. Amen, amen, amen. La Bible dit qu'une femme qu'on appelle Marie, elle va au puits. Elle est encore dans le monde physique. Mais bizarrement, un ange vient lui parler. Bien aimé, les anges sont dans le monde physique ou dans le monde invisible? Dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Donc Marie rencontre un ange. Elle a accès au monde invisible. L'ange lui parle. Et là, il dit, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Il dit, « Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes Les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. » Alors, mais comment se fait-il qu'elle est dans le monde physique, l'ange vient vers elle et il parle automatiquement du fruit de ses entrailles?
Parce que le fruit qu'elle va porter sera quoi? Béni. Sera béni. Amen. Parce que le fruit qu'elle va porter dans le monde matériel sera comment? Béni. Béni. Amen. Mais on dit que la femme qui a la grâce obtient la gloire. Ça veut dire que le fruit qu'elle va sortir, c'est quoi? La gloire. C'est la gloire. Amen. Amen. Quelqu'un dit de grâce en gloire. De grâce en gloire. Bien aimé, la gloire n'arrive pas sans la grâce. La grâce, c'est le point de départ de la gloire. Amen. Mais c'est la grâce qui se transforme et qui devient la gloire. Amen. Ce matin, Dieu va te donner une nouvelle grâce. Elle va se transformer en gloire. Amen. Parce que cette grâce va quitter le monde invisible. Cette grâce va quitter le monde de l'au-delà pour te retrouver ici. Amen. Je ressens. Il dit, je vous salue Marie. Vous êtes pleine de grâce. C'est-à-dire que Marie, vous êtes connue du monde invisible. Marie, vous êtes connue du monde des anges. C'est pourquoi dans ta vie, ne te demande pas toujours, mais les hommes ne me connaissent pas. C'est pas trop important. Le plus important, c'est que tu sois identifié par le monde spirituel. Amen. Si dans le monde spirituel, tu es identifié comme une fille de Dieu, comme une princesse du royaume, tous ceux qui sont tes fruits, les fruits, c'est-à-dire les personnes autour de toi, ce que tu dois faire dans la vie va produire la gloire. Amen. Amen. Quelqu'un dit cherchons la grâce pour produire la gloire. Cherchons la grâce pour produire la gloire. Moïse avait une grâce. Dans le monde spirituel, il était identifié comme étant un fils de la tribu de Lévi. Et parce qu'il était un fils de la tribu de Lévi, la Bible dit que les Lévites, justement, étaient les serviteurs de Dieu. C'était les sacrificateurs. Et pendant ce temps, on voulait tuer tout Israël. On voulait tuer les Hébreux à cette époque. Ils n'étaient pas encore Israël, c'était les Hébreux. Et pendant qu'on voulait détruire les Hébreux, Moïse a été localisé. On tuait tous les enfants. Mais dans le monde invisible, ils avaient dit, lui, on ne le touchera pas. Je suis venu te dire que toi, tu seras intouchable. Amen. Amen. Qu'importe les échecs dans ton pays, ta famille, les échecs que tu as trouvés en France, les échecs que tu as connus avant, laisse-moi te dire que le ciel va t'identifier à partir de ce matin. Amen. Je dis, le ciel va t'identifier à partir de ce matin. Amen. Il y a une marque qui vient ce matin sur toi. Pendant que tu vas lever la main droite, elle va te toucher. Je dis, pendant que tu vas lever la main droite, elle va te toucher. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que Moïse a été sauvé des eaux. Parce qu'il était identifié. Donc il te faut simplement connaître l'identification. Quelqu'un dit la femme devient divine par identification. La femme devient divine par identification. Alléluia. Amen. Marie a été identifiée par l'ange Gabriel. Alléluia. Amen. Et regardez un peu le chemin qu'elle prend. Elle allait au puits. Elle prend l'itinéraire du puits. Jésus également rencontre une femme au puits de Jacob. Ça veut dire que sur le chemin du puits, il y a une divinité. Et vous devez savoir que partout où il y a l'eau, il y a la divinité. Et partout où il y a l'eau, on est dans la porte des mondes parallèles. Parce qu'au commencement, il y avait quoi? Il y avait des eaux à la surface. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et de ces eaux-là, le sec est né. C'est pourquoi la terre vient de l'eau. Alléluia. Amen. Je veux d'abord t'instruire sur les portes spirituelles pour devenir une femme divine. Je dis par identification, mais aussi, bien aimé, par géographie. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, on vit sur terre, on ne sait pas qu'il y a des portes spirituelles sur la terre. Amen. Amen. Il y a des portes spirituelles sur la terre. Partout où il y a l'eau, c'est une porte spirituelle. Alléluia. L'eau est l'origine de la terre. Mais vous voyez que l'eau devient terre parce qu'il y a une transformation. Mais qui a transformé? C'est le monde invisible. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bon, on ne les a jamais vus. Mais ils étaient là. Alléluia. Amen. Et c'est de la même façon, bien aimé, qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui dorment. Mais les maris de nuit, les femmes de nuit viennent d'où? Ils viennent du monde invisible. Parce qu'ils sont identifiés
Et aussi, le fait qu'il t'identifie, il te localise géographiquement. Mais à partir d'une porte. Et cette porte, bien aimée, nous tous on l'a. Ce sont les os de notre corps. Quelqu'un dit, Seigneur, assainis les os de mon corps. Quelqu'un dit, Seigneur, assainis les os de mon corps. Alléluia. Bien aimé, les os que nous avons dans le corps, ce sont ces os qui nous maintiennent en bonne santé ou en mauvaise santé. Et c'est pourquoi sur le chemin du puits, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même sur le chemin de l'eau, tu ouvres ton robinet dans ta maison, automatiquement quand tu verses l'eau sur toi, tu fais quoi? Tu te rafraîchis. L'eau, c'est le pouvoir de la transformation. Amen. Quelqu'un dit, une femme divine doit apprendre à utiliser l'eau. Une femme divine doit apprendre à utiliser l'eau. Amen. Bien, mais c'est très simple. C'est très basique. Mais c'est monumental. La femme qui ne maîtrise pas l'eau, que ce soit les os de son corps, un homme qui ne maîtrise pas l'eau, que ce soit les os de son corps, aura des problèmes de santé. On parle par exemple de la rétention d'eau. Même les prises de poids, c'est en fonction de l'équilibre de l'eau dans le corps. Les maladies, elles affluent ou elles fuient selon la dimension de l'eau dans le corps de l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que quiconque recevra le Saint-Esprit, les eaux vives couleront de son sein. Ce matin, les eaux vives vont couler dans ton sein. Amen. Les eaux vives vont couler dans ton sein. Amen. Et tu dois simplement te laisser conduire par cette puissance parce qu'elle va ruisseler, elle va couler en toi pour restaurer ta santé, ta vie, ta vigueur. Elle va restaurer ton intelligence. Pendant que tu dis Amen, ça va arriver. Amen. Alléluia. Même lorsque nous parlons, bien-aimés, il y a de la salive dans la bouche. Parce qu'on vit par l'eau. Ce sont les portes spirituelles. Amen. Et vous devez savoir que la femme, c'est l'être au monde qui a le plus de liquide. Parce qu'en plus, tous les liquides de la femme changent. Donc c'est un être qui est purement spirituel. Dis à quelqu'un, la femme est un être très spirituel. La femme est un être très spirituel. Alléluia. La femme est un être très spirituel. Son liquide peut être rouge, il peut être blanc, il peut être noir, c'est un être qui vient du monde invisible. Et donc c'est un être, bien aimé, lorsqu'elle ne se connaît pas, elle peut faire du n'importe quoi. Quelqu'un dit, c'est d'abord mon corps qui est le temple de Dieu. Amen. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Donc la femme devient divine quand elle connaît son origine d'abord invisible. Amen. Ensuite, elle devient divine lorsqu'elle comprend qu'elle est identifiée. Amen. Elle est identifiée. Que tu le veuilles ou non, bien aimé, on te connaît. Le monde spirituel connaît tout le monde. On sait qui est bien, qui est méchant, qui est sorcier, qui fait quoi. On sait tout. C'est pourquoi lorsque les fils de Séva voulaient faire la délivrance, ils se sont fait frapper par les démons. Parce que dans le monde invisible, on connaît mieux que tout le monde dans le monde physique. Alléluia. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu va t'identifier, elle va te localiser. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué, Jésus disait toujours, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et nul ne vient à Jésus sans qu'il ne l'ait appelé. Parfois, tu te dis que c'est toi qui t'es trop réveillé et tout. Non, c'est Jésus qui t'a attiré ici. C'est Jésus qui t'a donné cette église. C'est Jésus qui t'a donné ce père spirituel. C'est Jésus qui t'a donné ses frères. Ça compte beaucoup. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a été identifiée. Et lorsqu'elle a été identifiée, elle a quand même rétorqué en disant quelque chose de très important. C'est pourquoi il faut savoir que la divinité dépend aussi de notre parole. Quelqu'un dit la divinité dépend aussi de notre parole. La divinité dépend aussi de notre parole. Amen. Amen. J'aime beaucoup l'intelligence de mon ami ici avec son cahier. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la divinité dépend de la parole. La divinité dépend de la parole. Amen. Amen. Elle a dit qu'il me soit fait selon des déclarations. Et ce qu'elle a dit à l'ange. L'ange est venu vers elle. Elle ne s'est pas dit quoi qui se passe et tout, non. Et c'est le ainsi soit-il que nous on utilise dans l'église en disant Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dit, il me sera fait selon les déclarations. Il
qu'il me sera fait selon les déclarations que j'entends ce matin. que j'entends ce matin. Je serai identifié Je serai identifié géographiquement géographiquement par le monde invisible, par le monde invisible, par les anges de Christ, par les anges du afin Christ, que la grâce afin que la se grâce transforme en gloire. se transforme en gloire. Oui, Seigneur, touche. Oui, Seigneur, Qu'il y ait une touche de gloire qui est une touche de qui gloire, va m'étonner. qui va Qu'il y ait m'étonner, une touche de gloire une touche de qui gloire, va me surprendre qui va me surprendre dans le nom de... dans le nom de Jésus-Christ. Donc, la femme devient divine parce qu'elle connaît le pouvoir de la parole. La femme devient divine lorsqu'elle connaît le pouvoir de la parole. Une femme qui s'appelle Rachel était tellement aimée de son mari, Jacob, qu'elle se croyait tout permis. Et jusqu'au niveau où elle banalisait, les propos de son mari Jacob. Mais malheureusement pour elle, sur le chemin où le père, donc son père à elle, Laban pourchassait Jacob, Jacob a déclaré quelque chose. Parce qu'il cherchait ses dieux, il cherchait ses téraphins. Rachel a pris les téraphins de son père, donc les idoles, les fétiches, pour parler plus clairement, puisque nous sommes africains. Alors elle a pris les fétiches de son père et les a cachés sous elle. Pour elle, c'était comme ça. Mais quand son mari est venu, il a dit à son père, périsse celui auprès desquels tu trouveras tes dieux. Non seulement elle a menti à son mari, elle a menti à son père, donc elle était déjà condamnable par le mensonge. Quelqu'un dit le pouvoir de la parole. La divinité, bien aimée, est dans la parole. Et la parole ne pense pas c'est seulement la prédication. Ne pense pas c'est seulement quand tu viens à l'église. Non. Le livre de Matthieu 11:37 nous dit que les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Donc ça veut dire qu'on a un compteur. Chacun de nous, on a un compteur, on a un minuteur. Les types de paroles que nous relâchons, soit sur notre vie, notre environnement et notre façon de faire. Amen. Donc la divinité est dans la parole. Parce que ta parole, bien aimée, est comme un vêtement. C'est ce que tu dis qui t'habille. Dis à ton voisin, c'est ce que tu dis qui t'habille. C'est ce que tu dis qui t'habille. En fait, l'homme est à l'image de ses paroles. C'est pourquoi tu dois t'insurger et refuser toutes les fois où une parole vient combattre la vision de Dieu dans ta vie. Parce qu'on veut te faire porter un autre vêtement. Quelqu'un dit je refuse. Toute parole qui contrarie la prophétie divine dans ma vie. Je refuse cette parole et je refuse de porter le vêtement de cette mauvaise, de cette méchante parole au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment important. Ne soyez pas toujours en train de penser que la divinité va venir comme ça. Non. La divinité travaille par la force et la puissance des paroles. C'est pourquoi aimer la bonne nouvelle, aimer l'évangile, aimer les enseignements de votre Père spirituel, aimer les conseils. Parce qu'il y a 4 dimensions, il faut savoir, en tant que chrétien, où le Seigneur surveille beaucoup le domaine ecclésiastique. La persévérance dans la prière, c'est la parole. La persévérance dans la communion fraternelle, c'est la parole. La persévérance dans la fraction du pain, c'est la parole. Et la persévérance dans l'enseignement. Si dans ces 4 dimensions, tu remarques que tu es faible, je prie maintenant que le Saint-Esprit te fortifie. Amen. Je demande que le Saint-Esprit te fortifie. Amen. Parce que, bien aimé, le monde spirituel fait beaucoup attention à cela. Parce que nous, quand on arrive dans le monde spirituel, on est identifié par la divinité de Christ. Vous savez, il y a beaucoup de divinités. Mais c'est Christ qui a reçu le pouvoir d'apporter le salut à l'humanité. Il y a beaucoup de divinités. Et à cause du fait qu'on suive le Christ, on doit beaucoup faire attention aux paroles que Jésus a données avant de partir. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore des hommes de foi. Mais pourtant, on nous dit très bien que la foi, c'est espérer aux choses qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que Jésus se préoccupait beaucoup si l'Église n'allait pas devenir trop charnelle, si l'Église n'allait pas devenir trop sociétale, si l'Église n'allait pas devenir trop politiquement correcte et d'oublier le monde de la puissance.
d'oublier le monde invisible. Parce que l'église aussi, c'est une femme. Dis à ton voisin, l'église est une femme. L'église est une femme. Donc, comme tout époux, il est parti, il a laissé le Saint-Esprit garder son épouse. Mais il se pose quand même des questions. Est-ce que quand il va revenir, il va trouver encore son épouse bien? C'est comme un mari qui laisse sa femme peut-être 5 ans, 10 ans. Bon, il y a le téléphone qui est là, mais écoute, bien-aimé, tu ne sais pas trop ce qui se passe physiquement. Amen. Et Jésus disait, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais encore retrouver cette épouse-là comme je l'ai laissée? Parce qu'il a laissé une église où on guérissait les malades. Il a laissé une église où lui-même a traversé le mur après la résurrection. Il a laissé une église où on multipliait les pains par 5000. Il a laissé une église où Marie de Magdala, Jeanne de Souza étaient des femmes respectées. On ne les combattait pas. Alléluia. Il a laissé une église où on avait finalement accepté que la prostituée aussi marche avec Jésus. Il avait laissé une église où les mentalités avaient changé. C'est pourquoi la femme devient divine lorsqu'elle accepte de bouger les codes. Quelqu'un dit, il faut changer les codes. Il faut changer les codes. Amen. On doit changer les codes. Toute femme qui n'accepte pas le changement, bien aimée, aura des problèmes avec la divinité. Parce que regardez Marie. Le protocole, c'était fiançailles, mariage, foyer, bébé. Mais Dieu a changé les codes. Dieu a dit fiançailles, bébé, mariage. Quelqu'un dit c'est pas normal. Alléluia. Vous voyez comment Dieu a changé les codes? Mais si c'était en notre temps, on allait bien lapider Marie. Hein? Dis à ton voisin, j'espère que toi tu n'allais pas lapider Marie. Hein? J'espère que tu n'allais pas lapider Marie. Alléluia. Donc Dieu a bouleversé les codes. Il y a des choses. Bien aimé, parfois tu te dis, mais pourquoi le frère est tombé comme ça? Pourquoi la sœur est tombée comme ça? Bien aimé, il faut comprendre dans le monde spirituel ce que Dieu a dit sur elle. Une vraie église, c'est une église d'esprit. Une vraie femme, c'est une femme d'esprit. Parce que si tu es trop dans tes logiques et tes raisonnements, tu vas perdre le surnaturel et tu vas perdre la divinité. Dieu n'est pas dans ton raisonnement. Dieu est dans son plan. Il a bougé les codes de Marie. Maintenant, regardez comment Marie devait expliquer les choses à sa mère. C'était compliqué. La Bible dit, elle a couru se cacher chez qui? Élisabeth. Quelqu'un dit, une femme divine doit s'attendre à être incomprise. Une femme divine doit s'attendre à être incomprise. Oui. Ça, c'est la 4e chose que tu dois savoir. Une femme divine doit s'attendre à être incomprise. C'est comme une église. Quand vous commencez à développer la divinité et les profondeurs, il y a des choses que les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi le frère il commence à faire les guérisons? Pourquoi la chantre, quand elle chante, elle fait ceci? Dieu peut te dire de faire des danses prophétiques. Mais si toi, tu te laisses pas guider par le Saint-Esprit, tu ne vas pas laisser les anges rentrer. Parce que c'est par obéissance qu'il y a manifestation. Oui. Les manifestations du Saint-Esprit se font par obéissance. C'est-à-dire, plus j'obéis à Dieu, et que ça paraisse fou pour les hommes, plus Dieu va se manifester pour moi. Dis à ton voisin, plus j'obéis à Dieu, et que ça paraisse fou pour les hommes, plus Dieu se manifeste pour moi. Dis encore, plus j'obéis à Dieu, et que ça paraisse fou pour les hommes, plus Dieu se manifeste pour moi. Au nom de Jésus. Vous voyez tout ce que Jésus a fait? Il obéissait tellement à Dieu, ça paraissait fou pour les hommes. Le livre de Jean nous dit très bien que, à un moment donné, sa mère a dit, mais il est devenu fou. Il a perdu la tête. Ils étaient venus pour le chercher de force. Et là, on lui a dit, mais il y a ta mère et tes frères qui sont là. Jésus a dit, mais ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu et la mettent en pratique. C'était un peu fou, parce qu'il a renié sa mère devant les gens. Mais pourtant, dans le monde spirituel, c'était réel. Parce qu'il faut savoir que ta famille biologique n'est pas ta famille spirituelle. Ton père biologique n'est pas forcément ton père spirituel. C'est pourquoi dans le spirituel, les codes bougent toujours. Dis à ton voisin, dans le spirituel, tout bouge. Amen. Dans le spirituel, tout bouge. C'est maman qui t'a donné à manger et tout ça, elle t'a fait du bien. Mais dans le monde spirituel, c'est pas maman. Non, non, non.
Il y a un autre cadre qui va s'imposer à toi. Et c'est pourquoi il dit à Nicodème, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la nouvelle naissance. J'ai besoin de la nouvelle naissance. C'est ainsi qu'il dit que la femme qui a la grâce obtient la gloire. Parce qu'elle prend conscience qu'elle a une façon de vivre sur la terre, mais elle est aussi connectée à un autre monde. Mais c'est ce monde-là, en réalité, qui gouverne aussi la terre. C'est cet autre monde-là qui est supérieur à la terre, qui est le monde invisible, qui domine également le monde physique. Et c'est ainsi qu'elle devient divine. Adam n'a pas eu pour femme Ève seulement. Parce qu'il dit très bien, cette fois-ci. Donc, ça veut dire qu'avant, il y avait quelqu'un. Quelqu'un dit la révélation. La révélation. Amen. Il n'a pas dit ou pas? Il a dit pas, il a dit cette fois-ci. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple tout de suite avec ma sœur. Elle va venir. Venez, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? Galina. Galina. Que Dieu te bénisse, Galina. Amen. Ok. Je vais aussi appeler ma sœur ici. Comment tu t'appelles? Francette. Francette. Alors, je suis tout de suite avec Galina. Viens là. Ok. Là, je suis avec Galina. Donc là, Adam est dans le jardin. Ok. Donc, Galina, elle est en rouge. Bon. On va dire, maintenant, Galina, tu peux descendre. Vas-y, descends. Et puis Adam, il passe son temps là, dans le jardin, ça tourne, ça tourne. Et là, elle ne vient même pas ici, mais il voit de loin. Maintenant, il voit Francette. Francette, hein? Très bien. Et quand il voit Francette, elle n'est même pas encore arrivée. Il dit, ah, cette fois-ci. Mais parce qu'il avait déjà vu une avant. Amen. Donc, le cette fois-ci arrive parce qu'il avait vu une avant. Amen. Donc, il y a des choses que tu as déjà vues avant. Mais Dieu va emmener de nouvelles choses aujourd'hui. Amen. Donc, la femme divine, c'est qui? La femme divine, c'est celle qui vient remplacer les mauvaises expériences dans la vie des hommes et des femmes. Dans sa société. Parce qu'avant, il en avait vu. Mais maintenant, quand il a vu de loin, cette fois-ci, elle n'a même pas, elle ne s'est même pas trop approchée. Il a regardé, mais cette fois-ci, c'est bon. On s'arrête ici. Quelqu'un dit on s'arrête ici. Quelqu'un dit on s'arrête ici. Quelqu'un dit on s'arrête ici. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Le malheur va s'arrêter ici. Amen. Je dis le malheur va s'arrêter ici. Amen. Les blocages vont s'arrêter ici. Amen. La souffrance va s'arrêter ici. Amen. Je déclare au nom suprême de Jésus que le Dieu qui m'a appelé arrête la souffrance dans vos vies ici. Amen. Et maintenant au nom de Jésus. Qu'il apporte maintenant la joie ici. Amen. Qu'il apporte la lumière ici. Amen. Au nom de Jésus. Recevez vos témoignages et rejoignez vos places. Acclamons le Seigneur pour François et Galina. Amen. Quelqu'un dit cette fois-ci. Je trouve mon os. Je trouve ma chair. Ça veut dire, bien aimé, quand la femme divine est quelque part, elle apporte les réponses à l'endroit qu'il faut, comme il faut. Amen. Amen. Donc, en fait, en réalité, la femme divine, quand elle arrive, bien aimé, elle arrête les questions. Elle marche avec les réponses. Amen. Alors, je pensais qu'une femme était divine ici. Amen. Je pensais que la gloire de Dieu allait descendre ici. Amen. Je pensais que tu allais te lever et dire, c'est moi la femme divine. C'est moi qui vais apporter des solutions. C'est moi qui vais apporter des réponses. C'est moi qui vais apporter des réponses. Je vais apporter les fruits à la lumière. Dans mon assemblée, je serai utile. Dans ma famille, je serai utile. Dans mon pays, je serai utile. Je vais répondre aux besoins au nom de Jésus. Alléluia. Elle apporte des réponses. Bien aimé, c'est pourquoi la femme divine, c'est une économiste. Parce que dans l'économie, on lutte contre la rareté. Je dis la grâce ne sera plus rare dans ta vie. Je dis l'argent ne sera plus rare dans ta vie. Bien aimé, Dieu, quand il fait descendre de tels messages, c'est pour remplir les destinées des gens. Alléluia. Donc c'est hors et loin des flatteries. C'est la vérité prophétique et la vérité divine. Quelqu'un dit, je suis la femme divine qui apporte des solutions. Quelqu'un dit, c'est moi l'économiste de ma maison.
C'est moi qui suis faite pour lutter contre la rareté. Est-ce que tu peux dire, à cause de moi, l'argent ne sera plus rare? À cause de moi, l'argent ne sera plus rare. À cause de moi, la joie ne sera plus rare. À cause de moi, la joie ne sera plus rare. À cause de moi, la grandeur ne sera plus rare. À cause de moi, la beauté ne sera plus rare. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre conscience, bien-aimé. L'église même est une femme. Donc que les hommes de cette église deviennent des hommes qui luttent contre la rareté. Je pensais qu'il y avait un homme qui devait lutter contre la rareté ici. Je pensais qu'il y avait un homme qui apportait la solution ici. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est moi cet homme. C'est moi cet homme. Parce que je suis dans l'épouse de Christ. Je suis dans l'église de Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour nos papas. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'église est une épouse. L'église est une femme divine. Donc, il dit cette fois-ci. Donc, il faut savoir qu'il y avait une autre femme. Mais cette femme-là, c'était la femme animale. Oui, quelqu'un dit la femme animale. Et il y a la femme animale, et ça existe. C'est pourquoi il a envoyé tous les animaux devant Adam. Pour voir comment il devait les nommer. La femme animale, c'est ce qui complique ta vie. Elle emmène des équations et des énigmes compliquées. Tu peux te retrouver dans un travail animal, une situation animale, des relations animales. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Mais mon Dieu va te déplacer de là-bas. Je dis, Dieu va te donner le travail divin, l'emploi divin, la sécurité divine au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois quitter la politique animale. La politique animale, bien aimé, c'est la politique topénique. C'est la politique des liens de famille. C'est la politique où il y a les maris de nuit. C'est la politique où tu es combattu. C'est la politique animale. Il y a la sorcellerie qui lutte contre toi. Dieu vient ce matin pour te transporter. Je dis, le Seigneur te transporte. Amen. Je dis, l'onction va te transporter. Amen. La parole va te transporter. Amen. Ta foi va te transporter. Amen. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Donc la femme divine prend au sérieux la foi. Amen. Dis, je dois prendre au sérieux ma foi. Je dois prendre au sérieux ma foi. La foi, c'est comme le taxi, la voiture qui t'emmène à l'endroit où tu veux aller. Oui. La foi t'emmène là où tu veux aller. Tu es à Massy, mais tu peux être aux États-Unis en même temps. La foi te transporte là où tu veux aller. Elle te fait devenir à l'instant T ce que tu veux devenir. C'est pourquoi la femme, bien aimée, la cinquième chose que tu dois savoir sur la femme divine. La femme divine, c'est celle qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Oui. Elle emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Je pensais que tu allais devenir divine au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, regarde le simple exemple. Quand une femme est enceinte, on ne voit pas la tête du bébé. Mais comment on sait qu'elle est enceinte? Elle a des malaises qui commencent et tout. Mais pendant que les os, selon le psaume 139, dit, avant que je ne sois même formée, même quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle apporte à l'existence ce qui n'existait pas. C'est dans son ventre, bien aimé, les os se forment. Le sang, les traits, la peau. C'est pourquoi après Dieu, bien aimé, quand Dieu a créé le monde et qu'il a laissé l'homme avec la semence divine, il comptait sur la femme pour être un aéroport de destinée. Amen. Alléluia. Donc elle emmène à l'existence, elle emmène à matérialisation les choses que les autres pensent seulement. C'est pourquoi si tu donnes à une femme une petite chose, elle te rend ça grand. Oh, je proclame que les femmes de cette église vont faire grandir cette église. Amen. Je dis les femmes de cette église vont apporter la grandeur dans cette église. Je dis les femmes de cette église deviennent des femmes divines. Amen. Elles vont apporter à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Bien aimé, je pensais qu'il y avait des hommes qui devaient être contents parce que la grâce de Dieu va toucher ces femmes. Amen. Alléluia. Elles vont amener à manifestation les choses qui n'existaient pas. Amen. Bien aimé, il y a même des maires, des ministres
des collègues que tu n'as jamais imaginé emmener à l'église, tu vas recevoir l'onction pour les déplacer. Amen. Je dis, reçois l'onction divine au nom de Jésus. En elle, il y a ça. La femme apporte à l'existence ce qui n'existait pas. Quelqu'un dit la femme divine emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. J'aime trop ce chapitre. J'aime trop ce thème. Amen. Amen. Ce que tu dois encore savoir, bien aimé, concernant la femme divine, c'est que parce qu'on l'a pris dans le monde invisible, donc elle a un pied à l'intérieur, Dieu l'a rendue responsable du combat spirituel. Vous voyez dans Genèse, quand il y a le problème avec le serpent, il y aura une initiée. Et de fait, la Bible dit, le serpent te mordra le talon. C'est comme vous avez remarqué que la femme est beaucoup attaquée dans le monde. C'est prophétique. Amen. Amen. Mais sa victoire aussi est prophétique. Amen. Elle est mordue au talon. C'est pourquoi la femme, il y a 5 choses qui l'empêchent d'être divine. Je vais parler de ça maintenant. Il y a 5 choses qui empêchent une femme d'être divine. C'est très simple. C'est la terre où elle est née. Quelqu'un dit, faisons attention à la terre où nous sommes nés. Vous savez, quand Jésus a rencontré la femme adultère, il a fait quelque chose, il a fait une inscription sur la terre. Amen. Pourtant, il n'y a pas de lien. Tout le monde veut la lapider. Jésus, elle a péché. Moïse a prescrit, toute femme adultère sera lapidée. Mais Jésus dit non, 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 non. Moi, je vais régler ça avec la terre. Amen. La terre où la femme est née peut devenir un blocage, un problème monumental pour sa divinité. C'est la terre des origines qui combat beaucoup une femme. Là où elle est née. C'est pourquoi une femme doit beaucoup travailler sur ses lignes originelles. Parce que c'est elle qui met au monde. Donc, il faut qu'elle travaille sur ses lignes originelles. Tu dois savoir quand tu mets ton enfant au monde là, il ressemble à qui? Il fait quoi? Il commence à être comment? Qu'est-ce qu'il risque? Le jour de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de mamans qui accouchent, elles ne savent même pas les mystères autour de la naissance de leur enfant. Regardez dans la Bible. Quand les femmes étaient enceintes, elles allaient consulter Dieu. Amen. Amen. Pour connaître la destinée de l'enfant. Maman, tu ne peux pas accoucher un enfant, tu ne sais pas la destinée de ton enfant, tu attends d'aller voir l'homme de Dieu. Non. Pendant que tu es enceinte, Dieu doit t'enseigner sur la naissance de cet enfant. Qui est-ce qu'il est? C'est quoi sa mission? Tu dois connaître la ligne et l'itinéraire, la guidance de cet enfant-là. Tu dois connaître sa carte d'identité spirituelle. Parce que pendant que tu seras enceinte, il y aura des combats. C'est pourquoi les mamans ont des douleurs, elles ont ceci, cela. Et même quand l'enfant arrive au monde, on dit quoi? Il perce la poche des os. C'est une grande symbolique. Il perce le mur, en fait, entre le monde spirituel et le monde physique. Parce que quand les enfants sont dans le ventre, ils sont dans le monde invisible. Alléluia. Que Dieu protège toutes les mamans de cette église au nom de Jésus, qu'il protège vos enfants, que les anges gardent au nom de Jésus le fruit de vos entrailles, au nom suprême de Jésus, de la conception jusqu'à l'accouchement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc la femme, bien-aimée, elle a un rôle très important. Elle a un rôle monumental. Quelqu'un dit la femme est monumentale. La femme est monumentale. Donc la terre peut empêcher à une femme, la terre des origines, hein, pas partout, la terre des origines peut empêcher à une femme d'être divine. C'est pourquoi, frère, lorsque vous aimez une femme, ne vous pressez pas trop si vous ne connaissez pas encore la terre de ses origines. Vous devez savoir et vous informer sur la terre de ses origines.
Comment sont les femmes de la terre de ses origines, les femmes de sa tribu, les femmes de son clan, les femmes de sa famille. Quelle est leur histoire? Alléluia. Amen. Alors, cette recherche-là, ce ne sera pas pour la répudier, non. On rentre à un endroit avec connaissance de cause. Amen. Amen. Donc, c'est très important. C'est vrai, elle est belle, elle parle bien, elle fait ci. Mais si tu ne connais pas la terre, bien aimé, comment tu seras le producteur? Puisque tu seras le chef de la famille. Et un chef, c'est un gardien. Amen. Donc, s'il ne doit pas rugir devant les ennemis à la porte, selon le psaume 127, c'est qu'il doit connaître la porte où il rentre. Amen. Que Dieu rende les hommes de cette église intelligents et sages dans le nom de Jésus. Qu'ils soient des Daniel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose qui empêche à la femme d'être divine. La Bible dit que Jésus était avec Marthe et Marie. Et pendant qu'elles étaient là, une est en train de cuisiner. Mais Jésus, s'il te plaît, dis à Marie de venir m'aider. Mais Jésus dit, mais à Marthe, tu t'agites. Quelqu'un dit, la femme s'agite. Mais la femme divine est assise. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de femmes s'agitent. La femme s'agite. En fait, l'agitation, premièrement, c'est le signe de l'ignorance. Et deuxièmement, c'est le signe de l'occupation. C'est-à-dire, quand la femme est occupée ou préoccupée par autre chose, elle s'agite. L'ignorance aussi peut l'agiter. Mais le Seigneur va remplacer l'ignorance dans ta vie, va mettre la connaissance. Alléluia. Jésus a dit, mais Marthe, tu t'agites pour trop de choses. Marie est ici assise, elle a trouvé la bonne part. Alléluia. Donc une femme qui veut devenir divine, elle va connaître désormais ce choix. Parce que le vrai problème, c'est qu'elle doit être enseignée. Alléluia. Quelqu'un dit, la femme a besoin d'être enseignée. Donc quand la femme n'est pas enseignée, elle ne peut pas devenir divine. Non. Non. Dis, Seigneur, donne l'enseignement à nos femmes. Seigneur, donne l'enseignement. Donne l'enseignement à nos sœurs. Donne l'enseignement à nos mères. Donne l'enseignement à nos tantes. Pour l'embellissement de notre monde. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as la foi dans tes déclarations? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Au nom de Jésus. Troisième chose qui empêche à la femme de devenir divine. La Bible dit dans le livre de Proverbes que mieux vaut habiter la tente, une tente que d'habiter une grande maison avec une femme querelleuse. Amen. Bien-aimés, les querelles anéantissent la divinité. Les querelles. Et vous savez, les querelles, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Les querelles, parfois, c'est avec toi-même. Parfois, vous voyez, parfois, la femme a des combats intérieurs. Tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un dit, Seigneur, libère-moi des combats intérieurs. Seigneur, libère-moi des combats intérieurs. Alléluia. Elles ont tout ça parce qu'il y a un cycle de 28 jours et donc, parfois, dans les périodes prémenstruelles, spirituellement, le monde s'agite. Parce que je vous ai dit, tous les liquides sont les portes spirituelles. Donc, quand il y a des périodes prémenstruelles, la femme est agitée. Voilà. Elle commence vraiment à être agitée. Et à ce moment-là, souvent, il faut que tu rentres dans la prière. Il faut que tu rentres dans la prière. Tu dois maîtriser toutes ces rotations qui sont systématiques dans ta vie. C'est Dieu qui nous l'a imposé. Amen. Et donc, si on ne maîtrise pas ces choses-là, bien aimés, on va développer beaucoup de querelles avec les autres et avec nous-mêmes. C'est comme ça que vous trouvez des femmes avec certaines maladies qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le système à l'intérieur de nous ne se renouvelle pas. Il y a quelque chose qui... Vous savez, quand on est dans les problèmes, on est dans les querelles, on est dans les tensions, intérieurement, ça ne va pas. Et on développe même des maux, des maladies psychosomatiques. Que Dieu te délivre de toute querelle intérieure. Je demande au Saint-Esprit de te délivrer de toute querelle au nom de Jésus. Si tu avais des querelles avec ton mari, avec ton patron, avec tes collègues, que le Seigneur enlève cela au nom de Jésus. Qui te donne maintenant un esprit de paix. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois l'esprit de paix. Je reçois l'esprit de paix.
Donc, la femme peut perdre la divinité par l'esprit bien-aimé de querelle. C'est quelque chose qu'il faut vraiment anéantir dans notre vie. Amen. Quatrième chose, il faut savoir que la divinité s'exprime beaucoup dans l'inspiration. Amen. Et la porte de l'inspiration, c'est la pensée. Amen. Après la pensée, il y a la vision. Parce que quand tu vois quelque chose, ça peut émerveiller ton entendement et te donner une inspiration. Donc Dieu peut donner une pensée par lui-même, parce qu'il est omniprésent, il peut te donner une pensée tout de suite. Ok? Mais attention, ce que tu vois aussi peut t'inspirer. Amen. Et c'est de la même façon que l'ennemi fait des choses devant nous pour nous influencer. Et comment il fait ces choses? La Bible dit les compagnies. Et la Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages deviendra sage. Amen. Amen. Marie était seule quand elle a rencontré l'ange. Mais beaucoup de filles venaient au puits. Mais toutes les filles n'ont pas vu l'ange. Esther était avec plusieurs concubines. On dit 127 plutôt. Elles étaient là pour le même objectif. Mais elles ne sont pas toutes devenues reines. Ça veut dire que autant la femme pense collectif, mais la femme doit apprendre à penser d'abord à elle. C'est très important. Parce qu'une femme qui s'oublie, c'est une destinée éteinte. Parce qu'elle est l'aéroport des destinées. Donc si la femme s'oublie, c'est une destinée éteinte. Il y a quelque temps, j'ai un peu regardé l'histoire de France. Et au fur et à mesure que je lisais, je me suis rendu compte que la France est devenue importante à cause de certaines femmes. Oui. Une famille devient importante en fonction de la carrure, du type de femmes qui sont dans cette famille. La France est devenue importante à cause d'une femme. C'est pourquoi vous voyez que c'est un pays où on défend beaucoup les droits de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont conservateurs de cette histoire. Que ce soit avec Jeanne d'Arc, qui était une grande héroïne. Jeanne d'Arc avait la porte de l'invisible ouverte. Elle a vu des choses. Et à l'époque, tous les rois de France avaient accès aussi au monde invisible. Et c'est pourquoi on leur donnait aussi les pouvoirs de guérisseurs. C'est-à-dire que tu venais voir le roi de France, Clovis ou qui que ce soit, si tu étais malade, il t'imposait les mains et tu guérissais. C'est biblique. Parce que dans la royauté, il y a la sacrificature. Et vous savez qu'avant, la France était un pays catholique. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Amen. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Amen. Il y en a qui ont connu des choses profondes aussi avant nous. Amen. Et donc les rois de France avaient aussi, en tant que souverains, le pouvoir de guérir. Donc quand les gens étaient malades, ils leur imposaient les mains et ils guérissaient. Donc la royauté s'accompagne d'un pouvoir. Regardez Salomon. Salomon est devenu roi grâce à qui? Grâce à sa mère. Parce que sa mère Bersheba était une femme divine. David avait plusieurs épouses, mais elle avait pensé d'abord à sa descendance. Amen. Parce qu'il avait déclaré une parole en disant que ce serait lui le successeur. Donc elle a simplement rappelé la parole. Jacob est allé chez Laban grâce à qui? C'était grâce à sa mère. Quelqu'un dit femme, ne t'oublie pas. Quelqu'un dit femme, n'oublie pas ta destinée. Amen. Amen. Donc pour la femme, la destinée doit être plus importante que le destin. Oui. Le destin, c'est le plan préparé par les hommes. Dans le destin, tu peux, parce que ton père est boulanger, tu es artisan boulanger. Ça, c'est le destin. On remarque ça en France. Vous avez les familles des artisans, les familles, ça, c'est le destin. Amen.
Mais dans la destinée, bien-aimée, ce n'est plus les hommes. C'est ton étoile qui doit parler. Amen. Et c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui était le fils d'un charpentier, il commence à faire des miracles dans la ville. Ne vous étonnez pas si vos enfants commencent à faire des miracles à la maison. C'est l'étoile. Amen. La destinée est surprenante. Cependant, le destin, il est tout lisse. Le destin, c'est une chose que tu peux t'attendre. On peut pronostiquer sur ton destin. Mais la destinée, non. À cause de la destinée, aujourd'hui, à 17h, ta vie peut changer. Amen. Ah oui. À cause de la destinée, lundi matin, toi, tu pensais aller au travail, mais tu vas rencontrer l'homme de ta vie en chemin. Amen. À cause de la destinée, toi, tu pensais que tu allais à un deuil, mais tu vas rencontrer la future personne qui va financer tes affaires. La destinée est très importante. Et quand tu crois dans la destinée, tu commences à devenir une personne qui étonne tes contemporains. Exemple, Joseph. Les frères de Joseph, ils avaient des destins. Mais lui, il avait tellement la destinée qu'il croyait dans ses songes, il croyait dans ses visions, il croyait dans les messagers du monde invisible, que c'est ce qui s'est manifesté. C'est pourquoi la destinée, on la chérit, on l'entretient et on la surveille. Quelqu'un dit, je dois chérir ma destinée, je dois l'entretenir et je dois la surveiller. Et c'est ça qu'on appelle la guidance. C'est surveiller la destinée. Oui, bien, il faut surveiller. Il faut observer tous les signaux. Il faut lire tous les signaux. Les gens vont dire que tu es peut-être superficiel ou superstitieux. Mais non. Dis à ton voisin, apprenons à surveiller notre destinée. Apprenons à surveiller notre destinée. Amen. Jean-Baptiste était prophète. Mais c'était un prophète de destin. Oui. Parce que au moment où il était en prison, il a envoyé les gens poser la question. Mais demandez un peu, est-ce que c'est lui qu'on attend? Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que quand tu vis dans le destin, tu auras beaucoup de questions. Une femme qui est divine n'a pas les questions, elle a les réponses parce qu'elle surveille la destinée. Les mages sont venus vers Jésus, ils ont suivi l'étoile, ils surveillaient. Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, on fait beaucoup plus attention à ce que tu es dans le monde spirituel, à l'éclat de ton étoile. Et c'est à cause de cette étoile que l'or est rentré chez Marie et Joseph. L'encens est rentré chez Marie et Joseph. La myrrhe est rentrée chez Marie et Joseph. Je suis venue aujourd'hui pour te dire, femme, surveille ta destinée. Parce qu'elle va faire rentrer l'or. Je décrète et déclare que dans cette église, le Seigneur va apporter des femmes de destinée, des hommes de destinée. Pendant que tu dis Amen, ça va arriver. Pendant que tu dis Amen, ça va se manifester. Et si seulement tu te lèves pour dire je reçois, ça s'accomplit. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. La vie est rattachée à ça. Surveiller la destinée. Homme de Dieu, vous avez des enfants qui brillent. Mais il y avait un voile que le Seigneur vient de déchirer. De la même façon que l'enfant est dans un placenta, à la veille de mon baptême, je bénis le Seigneur parce qu'il me permet de faire ce témoignage pour vous. Je dis bien baptême, donc j'étais vraiment nouveau-né dans l'église. Le Seigneur m'avait montré une vision. C'était des fœtus congelés. Ils étaient tous enveloppés. Et quand je m'approchais, les fœtus étaient en train de décongeler. Et quand ils décongelaient, les bébés qui étaient à l'intérieur, ils étaient dans la forêt. Il y en avait au moins 200 000, ils étaient nombreux. Mais les bébés qui étaient congelés commençaient à bouger. Et ça, c'est l'une des premières onctions que j'ai reçues. Je décrète et déclare que ce qui ne bougeait pas dans ta vie va bouger. Amen. Je dis ce qui ne bougeait pas dans ta vie va bouger. Amen. Je dis ce qui était congelé et bloqué sera débloqué. Amen. Lève les mains, je vais prier. Lève les mains, je vais prier. Le Seigneur me dit de prier. Shibala braida kabashinde bohait. Ibala braide kebaili baide kebo sabraide kebo. Esprit de Dieu, nous t'invitons
Esprit de Dieu consolateur. Il y a des vies qui sont en système de congélation, qui vivent comme un blocage. Les choses ne bougent pas. Des démarches qui n'en finissent point. Des prières qui ont l'impression de n'être pas exaucées. Je prie au Dieu que ton onction suprême descende et débloque les situations maintenant. Je prie au Dieu que ton onction suprême descende et débloque les situations maintenant. Je prie maintenant au Père que ta puissance agisse dans leur vie pendant que leurs mains sont levées vers toi. Que tu puisses venir, Seigneur, pour débloquer les situations. Adonai, Abba Père, débloque les situations. Parce que leurs cœurs ont entendu ta parole. Parce que leurs cœurs ont reçu ta parole. Tu as dit, Seigneur, que cette lumière est venue dans le monde. Les siens l'ont refusée. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné. Je prie que cette parole donne à quelqu'un un nouveau départ. Je prie que cette parole donne à quelqu'un le déblocage. Je prie que cette parole donne à quelqu'un la délivrance. Je prie que cette parole donne à quelqu'un, oh Dieu, le renouvellement. Souffle des 4 vents maintenant. Souffle les 4 vents maintenant. Souffle les 4 vents maintenant. Qui parle la braille de Kesho Katayama. Ishakatayama rinde kerebo shakata. Est-ce que je peux demander au prophète, s'il vous plaît, je voudrais faire une action avec vous. C'est de prier pour ce peuple-là au niveau de leurs mains. Au niveau de leurs mains. La Bible dit, je bénirai le fruit de ton sol. Et le sol, bien aimé, comme vous l'avez entendu, la terre d'origine peut être problématique pour la femme. Et pendant que Dieu compte beaucoup sur la femme dans l'église des derniers temps, Dieu compte beaucoup sur la femme dans l'église des derniers temps, Dieu compte beaucoup sur la femme dans le réveil des derniers temps. Le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin. Il y a des manifestations qui sont attendues du royaume. Il y a des implications et des transformations qui sont attendues et elles vont démarrer dès aujourd'hui. Et il sera important de prier pour tout ce peuple-là, pour l'œuvre déjà qu'ils font dans cette église, mais l'œuvre aussi de leur destinée. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la chiromancie, la science qui étudie les mains, on lit les étoiles des gens à partir des mains. Votre main, c'est votre carte dans le monde spirituel. Et dans les mains de l'homme, il y a des lignes. Il y a plusieurs lignes. Il y a plusieurs lignes. Et je vais vraiment demander à l'homme de Dieu, avec sa permission, que nous puissions vraiment prier pour tout un chacun ici. Que dans le monde spirituel, si vous étiez sous radar de la sorcellerie, si vous étiez sous radar d'une malédiction, qu'elle vous lâche au nom de Jésus. Qu'il y ait une déconnexion. Vous êtes amassés, sauvés des eaux. Vous devez être sauvés de tout lien. Aujourd'hui, vous devez être sauvés de tout lien. Aujourd'hui, vous devez être arrachés de la détection. Parce que je vois des personnes dont l'ADN est détecté par le monde spirituel de la sorcellerie. L'ADN est détecté depuis le pays, la terre natale, la famille, pour perturber votre vie en Europe, pour vous empêcher de vous intégrer, pour vous empêcher d'être à l'aise de servir Dieu. Pierre a dit dans sa prière au Seigneur, dans l'Acte des Apôtres, il a dit, Seigneur, laisse que ton esprit nous fasse te servir dans la paix. À partir d'aujourd'hui, vous devez servir Dieu dans la paix et la stabilité. Et c'est ma mission aujourd'hui. Et je vais vraiment demander à l'homme de Dieu la permission. Amen. Donc vous pouvez venir devant. Viens devant. Je vais prier pour toi. Vous avez une huile sainte? Vous avez une huile sainte? Je veux bien l'huile sainte, s'il vous plaît. Amen. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les radars, les connexions invisibles,
les connexions spirituelles avec ma terre, les connexions invisibles avec ma terre prennent maintenant fin. Oh Dieu, je ne t'entends pas. Oh Dieu, délivre-moi de toute connexion. Oh Dieu, délivre-moi de toute connexion qui surveille mon étoile, dans la forêt, dans les eaux, au milieu des bêtes, au milieu des hommes. Oh Dieu, délivre-moi de toute connexion qui surveille mes gestes, qui surveille ma vie, depuis ce pays jusqu'à la terre natale. Délivre-moi des projecteurs, des caméras, des radars par lesquels les sorciers, les sorcières ont accès à mes informations. Seigneur, délivre-moi de toute connexion qui surveille mon étoile. Casse le miroir, casse l'autel de la forêt, l'autel du sang, l'autel de la chair, là où je suis connecté à des mauvais esprits. Casse le lien, casse l'autel, casse la fenêtre. Au nom de Jésus, oh Dieu, délivre-moi de ceux qui me surveillent à distance. Délivre-moi de ceux qui me voient par les fenêtres mystiques, par les carrés mystiques, par les ronds mystiques, par les vêtements mystiques. Tous ceux qui me connectent de près comme de loin. Un esprit de mort, soit cassé. Casse le miroir magique, le miroir occulte depuis les eaux. Casse le vêtement qu'on m'a donné pour me contrôler et empêcher la divinité, les manifestations de Dieu dans ma vie. Casse au nom de Jésus. La Bible dit que l'onction éclate le joug. Amen. Qui a foi dans l'onction? Je n'ai pas entendu. Amen. Qui a foi dans l'onction? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Qui a la foi dans l'onction? 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 Tu seras délivré. Pendant que tu dis Amen, les anges commencent à rentrer dans ta famille. Les anges commencent à rentrer dans ton quartier. Les anges rentrent dans ton pays natal. Les anges vont toucher ta terre natale. Je dis la terre de naissance, la terre de ta famille sera touchée par cette prière. Je dis tu vas voir ta libération. Je dis tu vas voir ta délivrance. Je dis la terre natale ne va pas te garder. Il y a un message, un ordre qui sera donné. Tu n'as pas provoqué le ciel. Tu n'as pas provoqué le ciel. Je lui dis Amen pour provoquer le ciel. Je lui dis Amen pour provoquer le ciel. Je n'ai même pas entendu ta voix. Le ciel ne t'a pas entendu. Les hommes ne t'ont pas entendu. Les anges ne t'ont pas entendu. Les esprits doivent t'entendre. Les démons doivent t'entendre. Continue de dire Amen. Dis aujourd'hui. Je crois dans l'onction d'huile. Je crois dans les portes spirituelles. Que ce liquide agisse sur moi. Je crois dans les portes spirituelles. Que cette huile agisse sur ma terre natale. Au nom de Jésus. Qu'elle agisse dans la terre de ma mère. Dans la terre de mon père. Au nom de Jésus. Que je sois libéré. Que je sois libéré de tout esprit qui me contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je vais maintenant faire cette onction. Oui, que de nombreux anges commencent à rentrer dans cette salle. Le premier qui est en train de rentrer, c'est l'ange de la prospérité pour débloquer tes finances. Je suis en train de dire que l'ange de la prospérité vient débloquer ta situation financière. Je n'ai pas entendu quelqu'un provoquer le ciel.
Je n'ai pas entendu quelqu'un provoquer le ciel. Le premier ange qui rentre maintenant. La Bible dit que les mages sont venus, ils ont emmené l'or. Je dis que l'or va venir dans tes mains. Par cette huile, tu vas recevoir l'or. Je dis que tu auras ton salaire qui va être débloqué. Tu auras l'augmentation de salaire. Je dis que tu vas témoigner avec ton père spirituel. Parce que tu auras une augmentation de salaire. Je dis que quelqu'un va venir te financer tes affaires. Quelqu'un va sortir de nulle part pour te bénir. Tu vas comprendre que ton étoile est touchée. Les portes spirituelles de ta vie sont visitées. L'ange de la prospérité rentre dans ta destinée. Je dis, il rentre dans ta destinée ce matin. Je dis, il rentre dans ta destinée ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Parce que désormais, cet ange vient régler les situations financières. Le deuxième ange qui va rentrer maintenant en scène, c'est l'ange qui va rétablir la santé en toi. Il va rétablir ta santé morale. Il va rétablir ta santé spirituelle. Lui, il travaille avec Raphaël. Il vient pour te guérir, bien-aimé. Il vient te guérir de tous les traumatismes. Il vient essuyer tes larmes. Tu as été humilié, il essuie tes larmes. Là où tu as été insulté, il essuie tes larmes. Là où tu as été oublié, il ramène ton souvenir. Bien-aimé, l'ange qui rentre maintenant, il ramène ton souvenir au cœur des personnes qui doivent te bénir. Je dis, il ramène ton souvenir au cœur des personnes qui doivent t'élever. L'ange qui rentre maintenant dans ta destinée, il rentre avec l'eau de la parole de Dieu. Il va te stabiliser dans l'église. Il va te stabiliser dans la foi. Il va te stabiliser dans les dons spirituels. Oh, le don que tu avais va grandir. L'ange qui arrive, c'est l'ange de la croissance. Est-ce que tu peux dire, je le reçois? Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Physique et morale. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le troisième ange qui va venir maintenant, c'est l'ange de la puissance. Il va commencer à accélérer les choses pour toi. Il va accélérer les choses pour toi. Il va accélérer les choses pour toi. Il va accélérer les choses pour toi. Dis après moi, Seigneur, tout ce qui était bloqué, débloque-le. 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 Ce qui était impossible, relâche et libère au nom de Jésus. Que l'ange de la puissance marche avec moi. L'ange de la puissance, de l'accélération divine, marche avec moi. Prospérité, guérison, puissance, prospérité, guérison, puissance, prospérité, guérison, puissance, au nom de Jésus.